Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra, on se retrouve cette semaine pour la capsule numéro 2, la rubrique beaucoup plus courte et un peu plus personnelle que je vais faire une semaine sur deux. Aujourd'hui, je voulais parler des conflits et de la peur des conflits, de la peur que j'ai moi-même des conflits. J'ai tellement peur en fait des conflits, des discordances d'opinions appuyées, que je les évite en fait. Je suis très clairement entrée dans des phénomènes d'évitement en fait, et du coup j'essaie de les éviter au maximum. Je suis toujours d'accord avec les gens, etc. Même au travail, en laboratoire, j'étais d'accord avec tout le monde en fait. Et c'était pas quelque chose que je me forçais pas. Je ne me force pas en fait à être d'accord avec les gens. Je ne fais pas semblant non plus parce que je suis foncièrement convaincue que chacun a le droit de croire et de penser ce qu'il veut et que du coup, perso, j'estime que la grande majorité des conflits, pour pas dire quasiment, enfin tous, sont inutiles en fait. Ils n'apportent rien. Et qu'en fait, ce qui est utile, c'est d'exprimer et d'exprimer les émotions qu'on a à l'intérieur de nous au moment où elles sont nées. Quand on ressent une émotion, elle est là. On ne peut plus faire comme si elle n'était plus là. L'intérêt du conflit, je trouve qu'il est uniquement là-dedans, dans l'expression des émotions qui sont déjà nées. Mais le conflit en lui-même, la plupart du temps, ou en tout cas, ou même, j'ai envie de dire, tous les conflits ne servent quasiment à rien, parce qu'ils sont souvent très mal communiqués, on communique très mal, ils sont très mal produits, ces conflits. Donc du coup, j'ai peur, personnellement, j'ai très très peur des conflits, parce que déjà, je sais que quand je suis dans une espèce de dispute avec quelqu'un qui n'est pas intimement lié à moi, je ne maîtrise rien, je suis complètement sous stress et je n'ai pas la répartie et je n'ai pas une position suffisamment sereine pour savoir dire exactement ce que je voudrais dire de la bonne manière, etc. Donc j'ai cette non-maîtrise qui me fait en plus très peur, et du coup c'est un cercle vicieux, hein, forcément, je n'ai pas envie d'avoir de conflit, je maîtrise mal, et le fait de mal maîtriser, ça me donne encore plus peur des conflits. Ce que je n'aime pas dans les conflits, c'est évidemment, comme 100% des êtres humains quasiment, peur en fait de ne pas être aimé, d'être critiqué en fait. Quand quelqu'un voit que je suis pas d'accord avec elle, eh bien, moi, je n'aime pas ressentir que cette personne n'aime pas ce qu'elle voit en moi. Du coup, je travaille beaucoup, depuis très longtemps et encore aujourd'hui, je travaille énormément sur ce que j'appelle la distance émotionnelle, c'est-à-dire faire cette distinction entre ce que ressent la personne, ce qu'elle exprime, et ma valeur à moi, qui n'a rien à voir en fait. Et je travaille énormément sur ça et je vois carrément beaucoup d'avancées, hein. Je constate vraiment que ce travail entre guillemets intérieur aboutit et enfin il se passe des choses quoi. Donc ce travail, il passe par la distinction entre mes pensées et la réalité. Parce que forcément, on pense, quand on est sous stress ou quand on est régi par nos peurs, sous le coup de l'émotion, enfin, tout est exagéré en fait. On a l'impression que l'autre personne nous hait, qu'on dit vraiment n'importe quoi, etc. Donc du coup, j'essaye de travailler vraiment cette distinction entre mes pensées, mes impressions et la réalité qui est beaucoup moins volumineuse que j'en ai l'impression. Et je travaille aussi du coup la distinction entre mes premières réactions, émotions et pensées que j'ai directes là, qui montent quand je vois que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi ou que ça part en conflit. Même un conflit cordial, ça peut me faire monter directement des premières réactions, des premières émotions, des premières pensées qui sont souvent vives, comme je le disais, parce qu'on exagère tout, on se met direct sur la défensive, on a envie de défendre l'être entier qu'on est en fait. Alors que là, il s'agit juste d'une divergence d'opinion et non pas d'un rejet total de ma personne. Donc j'essaye de faire cette distinction entre ces premières réactions que j'ai, qui sont assez vives, et les secondes qui seraient en fait des émotions et des pensées que j'aurais réfléchies en fait.
Et ça fait référence à l'épisode je sais plus combien qui s'appelle Les deux petites voix. C'est la même idée en fait, parce que d'abord on a une réaction automatique avec des pensées qui arrivent, des émotions qui arrivent en premier comme ça, là, sans qu'on les choisisse, qui sont inconscientes, qui sont inconsciemment dirigées, et puis après on a les secondes qui suivent notre réflexion et nos pensées plus rationnelles, plus conscientes. Donc j'essaie vraiment de faire ce travail sur moi pour accepter de vivre des conflits de manière apaisée. Et je suis sûre que ça, c'est une des peurs les plus fréquentes, enfin en tout cas qui doit être présente chez énormément de gens, la peur du conflit. Voilà, je voulais partager ça aujourd'hui avec toi, cette petite pensée, parce que c'est tout simplement quelque chose qui est dans ma tête en ce moment. Et ben je te laisse sur ça, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à très vite, salut.